conditionnel ou pas, il serait prématuré pour Antoine d'indexer la police au regard du passé. Les proches dans les familles sont les principaux responsables des enlèvements, mais pensez aux frères d'Ansoko évidemment. Eh bien, Afamou Sama Kadabi qui nous envoie ce message. Avant de continuer évidemment, on parle de ce blocage hier du côté de l'aéroport de Conakry Bessia de Cellou Dalein Diallo, mon cher Ahmed Kourouma. On a appris hier, voilà, de ce côté. Nadia aussi qui est intervenue d'ailleurs sur notre antenne hier dans le journal de 18h, je pense bien. On se dit, c'est juste pas normal parce qu'il était déjà installé dans l'avion. Oui, tout à fait. C'est à bord. Oui, non, alors, donc, pour une fois, je vais défendre Monsieur Cellou Dalein Diallo. C'est pas normal. Pour une fois, oui, pour une fois, c'est pas normal. Ouais. L'État nous doit des explications lorsqu'elle interdit à un citoyen guinéen de voyage. C'est le privé de sa liberté. Je rappelle quand même que l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que la liberté de circuler est le droit pour tout individu de se déplacer librement dans un pays, de quitter celui-ci et d'y revenir. Donc, qu'on empêche Monsieur Cellou Dalein Diallo de voyager, qu'on attende même qu'il monte dans l'avion, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport, parce qu'on aurait pu déjà il était monté à bord, voilà, parce que moi hier j'ai écouté l'interview de Bouléré et Nadia, je veux dire, c'est la chef de cabinet du côté de l'UFDG, donc il disait qu'ils étaient déjà installés à bord. Tout à fait. Ils sont venus maintenant pour les interpeller. Bon, apparemment, d'après ce que moi j'ai compris, c'est qu'il aurait voyagé avec son passeport ordinaire et que c'est pour cela qu'il y a eu. Oui, ça c'est une information que moi j'ai eue. Il aurait voyagé. Cela étant, c'est l'État, lorsqu'elle interdit à un citoyen guinéen de voyager, donc de se mouvoir, donc d'user de sa liberté, c'est quand même important, doit des explications à la nation. On ne peut pas interdire à Monsieur Cellou Dalein Diallo de voyager sans qu'il y ait, alors pour le coup, je rejoins mon petit frère Antoine, sans qu'il y ait une communication autour et qu'on nous explique le pourquoi de cette interdiction-là. C'est à mes yeux une faute grave. Voilà, très grave. Et ça persiste, ça continue. Ce matin, j'ai eu un baron du côté de le parti au pouvoir qui disait non, mais même la lettre n'est pas authentique, mais Daouda Mohamed va nous éclairer tout à l'heure la lanterne. Allez-y. Pour ce qui est du cas Cellou, je me dis qu'il y a c'est lié à une affaire judiciaire en cours. On m'apprend que le procureur jusque-là ne l'a pas encore entendu. Vous avez suivi avec Sidia Touré qui a été entendu par le procureur. Également, je crois... Entendu? Oui, entendu. On les avait empêchés de sortir du pays à l'époque. On les a entendus après par rapport à ce qui leur a été reproché dans l'enquête liée à l'arrestation des détenus actuels. Il y a ce dossier qui est en cours. On m'apprend que Cellou jusque-là n'est pas encore entendu dans le dossier. Donc en attendant que l'enquête ne s'achève, il ne peut pas sortir du territoire national. Encore une fois, c'est une violation de ses droits, certes, mais on m'apprend que le fait de l'empêcher de sortir du pays est lié à une enquête judiciaire. Parce que il y a eu des violences post-électorales au cours desquelles il y a eu des morts. Il y a eu des dégâts matériels importants et il y a des noms de personnes citées dans le dossier qui reviennent incessamment. Il y a eu Sidia Touré, il y a eu Abessila qui à un moment donné ont été empêchés de sortir, mais puisqu'ils ont été entendus par la justice, on les a autorisés à quitter le pays. Pour le cas Cellou, on ne sait pas pourquoi jusque-là il n'est pas entendu, parce que ça prend du temps tout de même. Mais ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est une forme d'humiliation. D'humiliation, il faut le dire. On ne peut pas accepter qu'il remplissent toutes les formalités. Quand même, les formalités, qu'il est déjà à bord. Qui prennent place à bord de l'avion. Et que le pilote, parce que le message est venu du dehors, en disant au pilote de demander à Cellou de quitter l'avion. Et à mon avis, son acte a été un acte de politesse. Parce que pour moi, il aurait pu jouer les rebelles en refusant de quitter l'avion. Évidemment. Mais il a accepté de quitter l'avion sous la demande du pilote. Et à ce niveau, je me dis que les autorités doivent revoir leur méthode. Lorsque Cellou interdit de quitter le pays, il faut une communication officielle. C'est frustrant. Nous dire clairement que quand Cellou ne peut pas quitter la Guinée, parce que. Et si on ne le dit pas, et qu'il y a silence radio, mais le monsieur, il est en Guinée, il ne peut plus bouger du pays. C'est important que nous sachions ce qui lui est reproché. Aujourd'hui, il est entre quatre murs chez lui à la maison, il va dans les mosquées et autres à Conakry, il se promène un peu, alors qu'il a aussi envie de sortir du pays. Il partait pour représenter l'international libéral en Côte d'Ivoire pour les obsèques d'Ahmed Bakayoko. Il y allait de manière officielle. Pour moi, si pour une fois,
il a pu remplir toutes les formalités et qu'il était sur le point de décoller, on aurait pu le laisser partir. Ouais, je suis mais parfaitement si à ce jour, oui, on constate qu'il y a encore les mêmes méthodes qui continuent, pour moi, l'objectif n'est pas de l'entendre sur un dossier quelconque, mais j'ai l'impression qu'on veut continuer à l'humilier. Et je reviens au propos de Mamadou Sylla récemment, qu'on a reçu ici, qui disait qu'après entretien avec Alpha Condé, il faut que Cellou reconnaisse publiquement qu'Alpha Condé est président de la Guinée. Si ce n'est pas le cas, je crains fort que Cellou ne soit pas, jusqu'à ce que les 6 ans d'Alpha Condé finissent, ne soit pas libre de ses mouvements, parce qu'il faut qu'il reconnaisse publiquement. Antoine, on va revenir dans un instant. En direct ce matin, en exclusivité. Et là, Cellou Dalein Diallo. Les grandes gueules. Bonjour, Koto Cellou. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Ça va très bien. Nous avons donc appris hier cette interdiction, l'autre, parce que vous étiez aussi censé aller au Mali pour les obsèques de Soumaïla Cissé. Ça n'a pas marché. Cette fois encore pour la Côte d'Ivoire, on vous empêche. Quelle explication on vous a donnée pour ce dernier voyage, pour cette interdiction du dernier voyage? Je ne pense pas que ce soit en soi une interdiction. Je ne vais pas jouer sur les nuances. Je pense que c'est un empêchement physique de voyager, puisqu'on ne m'a jamais notifié par une décision administrative ou judiciaire que j'étais interdit de sortir du territoire. Et la police qui était là, les douaniers qui étaient là, j'ai pu faire mes formalités au niveau de la compagnie et toute la police. Mon passeport a été examiné, j'ai été fouillé comme tout passager, je suis passé. Parce qu'il n'y a pas une interdiction là. J'ai trouvé un collaborateur d'Alpha Condé dans l'avion, il a dû l'appeler, et Alpha, selon les informations, était dans tout ça, était en colère, il a donné des instructions de ne pas me laisser partir. Cette fois-ci, j'ai pu faire toutes mes formalités. S'il y avait une liste de gens interdits de voyager, c'est sûr qu'on m'aurait bloqué. Et on aurait dit non, et on aurait peut-être dit oui, vous n'avez pas, on ne peut pas faire vos formalités. Donc, je considère que, comme lorsqu'on a été à la justice, pour le bureau, pour le siège, on a dit qu'il n'y a aucune décision. Bien. Ni administrative, ni judiciaire qui ferme les bureaux de l'IFDG et le siège du parti. C'est Alpha Condé qui a décidé, qui envoie des hommes pour empêcher, saccager les bureaux et pour se mettre là. Bien. Ici, ce n'est pas une formation, il y avait une interdiction en soi, mais on me l'aurait notifié à la frontière. Bien. Le président Cellou Dalein Diallo, en direct. Voilà, alors, allez-y Ahmed. Monsieur Dalein, ce collaborateur d'Alpha Condé, qui est réellement, et est-ce que à un moment donné, pour un dossier quelconque, oui, c'est la personne. Mais c'est qui exactement? Alpha Condé a appris tardivement que je devais voyager. Il a décidé de faire usage de sa force habituelle pour empêcher. C'est qui ce collaborateur qui l'a appelé? C'est qui ce collaborateur qui l'a appelé, qui était dans l'avion avec vous? Je tairai le nom pour l'instant. Non, Koto. Non, Koto. C'est important parce que là, il faut traiter la plaie. Peut-être que c'est pas lui alors. Ben oui. Tout est possible. Oui, ça peut ne pas être lui, disons. De toute façon, moi j'ai fait mes formalités. Je suis resté même 1 heure dans le salon après avoir fait mes formalités. Et j'étais visible là et personne ne m'a arrêté, personne ne m'a interpellé. C'est lorsque je suis arrivé dans l'avion, au moment où on s'apprêtait à fermer les portes pour le décollage, que un haut gradé de la police est rentré directement dans la cabine de pilotage et a fait dire au commandant de bord que je ne pouvais sans doute pas sortir parce qu'il y a eu une annonce. L'équipage a annoncé que nous avons des soucis avec la frontière, la police des frontières. Nous pensons pouvoir terminer ça et puis nous allons décoller. Moi, j'ai soupçonné que ça pouvait être moi. Et puis après, un membre de l'équipage a dit vraiment, M. Diallo, il s'agit de vous. La police nous a notifié qu'on ne peut pas décoller en à bord. Le président Cellou Dalein Diallo en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Mafoudia. Monsieur Diallo, c'est pas vous seulement qui êtes concerné par cet empêchement. Il y a la dernière fois votre femme aussi qui a été empêchée de sortir. Est-ce qu'avec vos avocats, vous avez quand même essayé de comprendre les vraies raisons au-delà de l'aspect politique, un résumé qu'on pourrait faire, le raccourci? Est-ce que vous savez réellement ce pourquoi on vous empêche aujourd'hui de sortir du pays, vous et votre famille? Ben, je ne sais pas, c'est sans doute ce que Mme Sylla vous a dit, mais c'est qu'on n'est pas passé par la justice parce qu'on m'aurait notifié que je n'ai plus le droit de voyager.
Ou alors on notifie à la police, à la frontière. Mais il suffit que quelqu'un soit au courant et que le président appelle pour dire, voilà, ne laissez pas passer celui. Pour moi, je n'ai pas de notification. Lorsqu'on est venu occuper mes bureaux, les pieds, parce que mes bureaux sont occupés, le siège, on ne fait pas d'assemblée, on a saisi la justice. Elle a dit qu'il n'y a aucun acte ni administratif ni judiciaire qui ferme les bureaux de DFDG. Et qu'après, plus tard, ils ont dit que c'est pour des raisons de sécurité d'État que mes bureaux sont fermés. On n'a pas dit que c'est pour mener des enquêtes. Ils étaient venus parce qu'ils voulaient s'emparer de tout ce qui pourrait servir de preuve à ma victoire. Ils ont pris tous les ordinateurs, tous les documents dans le bureau, mais depuis lors, ils occupent le bureau et le siège. Et les gens qui étaient de garde ont été déférés pour être ce jour-là à la gare. Ils sont tous en prison à la maison centrale déférés. Ceux qui gardaient et le bureau et le siège du parti. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, les motifs de votre déplacement aujourd'hui sur Abidjan, on nous apprend que vous devriez être là pour représenter un peu le libéral international, mais la lettre, on l'a sous nos yeux ici. Est-ce que cette lettre est vraiment authentique? Non, écoutez, comment voulez-vous que moi je crée du foot? Je n'ai pas besoin, ce n'est pas aux autorités guinéennes que la lettre est adressée. On pose cette question, peut-être pour que... Attendez. Prenez-moi, faut pas me... Attendez, ne me prenez pas comme... Enfin, un délinquant. Monsieur Diallo, on ne sait pas si vous avez suivi tout à l'heure Lamine qui l'a dit. Quelqu'un, excusez-moi, monsieur Diallo, s'il vous plaît, quelqu'un qui dit que cette lettre dont on parle n'est pas authentique, mais lorsque ça vient de vous-même que la lettre, elle est vraiment authentique avec tous les arguments possibles là-dessus, ça peut aussi répondre à la personne. Si je vous donne une lettre, c'est qu'elle est haute. Attendez. Je n'accepte pas qu'on mette ma moralité ou ma réputation en cause. Je suis vice-président de l'International libéral. Les 5 continents se réunissent. Je suis le représentant de l'Afrique dans cette organisation, comme premier vice-président de l'International libéral. Il parle l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, les autres. Je suis le vice-président. Le bureau exécutif, on est 8. Ils m'ont écrit, je vous donnerai le numéro de téléphone de la présidente, vous pouvez l'appeler. On m'a demandé si je peux continuer de discuter parce que la présidente devait venir à Abidjan. Cheikh Alassane Ouattara est le président d'honneur de l'International libéral. Le RHDP, enfin, qui a succédé à ORDR, est un parti actif dans l'International libéral. En dehors de ça, je suis ami à Ahmed Bakayoko. Je voulais aller moi-même. Et ensuite, maintenant, la présidente m'a demandé de représenter toute l'organisation puisqu'elle ne peut pas se libérer actuellement compte tenu des contraintes qu'elle a. Cette lettre est bien entendu authentique. Je vous donne l'adresse, le numéro de téléphone de Hakima. Actuellement, elle est au Maroc. Vous pouvez la contacter. Allez-y, mon cher Daouda. Les coordonnées, voilà. D'accord, les coordonnées sont là. On a la lettre. Je vais vous dire la même chose. Je n'ai pas présenté cette lettre à la frontière. Okay. Parce que ça ne peut pas justifier. Je n'ai pas besoin. Voilà. Non, mais quand il y a des... vous savez peut-être que la question, pas que est-ce que vrai, est-ce que pas vrai, ce n'est pas qu'il a présenté ou pas, mais quand même il y a des soupçons autour de cela. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser cette question quand même, Ahmed. Alors, monsieur Selou Dalen Diallo, aujourd'hui, vous vous êtes soumis à cette demande de regagner votre domicile. D'aucuns pensent que Selou Dalen Diallo, avec toute la popularité qui... Allez-y, mon cher Antoine. Comment est-ce que Selou aujourd'hui vit ce rapport de force entre lui et l'actuel pouvoir en place? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'actions menées dans le but de vous tuer politiquement. Et le dernier cas en date, c'est bien sûr votre empêchement de quitter le pays hier. Dites-nous comment est-ce que vous vivez ces moments difficiles de votre carrière politique? Oui, tuer l'UFDG politiquement, c'est pas possible. L'UFDG reste fort et les militants ont confiance en leur président. Nous organisons maintenant nos visioconférences avec les fédérations, puisque ça a développé aussi l'usage de cet outil dans le fonctionnement du parti. Je n'ai aucun doute et aucune inquiétude à cet égard. Maintenant, lorsque vous subissez l'injustice, vous subissez la force et parfois la haine, naturellement, vous êtes choqué dans votre propre pays, vos droits et libertés sont confisqués et vous empêchent. On est venu, vous étiez là, on est venu me séquestrer ici pendant plus d'une semaine. Je n'avais même pas
le droit de sortir et de rentrer. Tout le monde a vécu ça. Mes bureaux et nos sièges sont occupés sans aucune base légale. On m'interdit de voyager sans aucune base légale. Je suis un citoyen républicain qui est soumis à la loi. S'il y a une loi, une décision de justice, même si une décision administrative est légale, je n'ai pas de souci. Mais que par la volonté d'Alpha Condé qui fait la loi, eh bien, je subis toutes ces exactions. Naturellement, ça me choque, mais je pense que lorsqu'on a affaire à un tyran, on doit s'attendre à des choses comme ça, vous et moi. Allez-y, Antoine. Et qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Rapidement, qu'est-ce que vous comptez faire désormais pour que la situation ne perdure pas? Et la deuxième question, c'est celle liée à la démission récente de votre proche qui est Alpha Bakar. Jusque-là, il n'y a pas eu de réaction officielle de celui d'Alain Diallo. On nous dit que c'est une trahison de sa part. D'abord, qu'est-ce que je compte faire? Je compte revendiquer le respect de mes droits et libertés. Le respect des droits et libertés de mes collaborateurs. On a plus de 400 prisonniers dans les Alpha Condé. Dont mes plus proches collaborateurs, le vice-président Chérif Ba, Ousmane Gawal, Cellou Baldé, Ablaye Ba, Ismaël Condé, des gens qui ont adhéré. M'a dit que sans frontières. Leur seul crime, c'est d'avoir adhéré à l'FDG. Ismaël Condé m'a dit que sans frontières. C'était des gens qui appartenaient à des familles du RTG. Le fait qu'ils ont quitté là-bas pour adhérer à l'RTG, et naturellement, on est en train de les punir pour ça, pour cette trahison, entre guillemets. Donc, voilà, moi, je continuerai à dénoncer et à exiger le respect de mes droits et libertés. Et voilà, par rapport à cette question. Et c'est ce que je suis en train de faire, en comptant surtout les hommes de bonne foi, comme les journalistes d'espace. Il en reste encore, mais il y en a beaucoup, je vois. Bien, et puis maintenant, pour la démission d'Alpha Bakar, ce qu'il a dit, il est dire qu'il a travaillé, il a 46 ans, il a des contraintes de famille, et partout il va chercher du ballon. On dit, ah ouais, tu es le l'IFDG, je ne peux pas te prendre, parce qu'effectivement, vous savez, la stigmatisation de l'IFDG, les représailles contre nos cadres partout, tu ne peux pas avoir un marché public, tu n'as pas accès à, même pour avoir du boulot dans le privé, c'est extrêmement difficile, parce que tu es très visible au niveau de l'IFDG. Je dis, si c'est pour cette contrainte-là, moi je n'ai pas d'objection, et c'est sur cette base, donc on s'est quitté. Il m'a dit, bon d'accord, donc il va essayer de prendre congé de la politique un peu pour essayer de se refaire une vie professionnelle. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà, et là c'est nous Alain Diallo en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Mafoudia. Alors moi justement c'était de savoir est-ce que vous allez continuer à subir, quand vous parlez de revendications, quelle sera la nature? Est-ce que ce sera des manifestations ou bien vous serez devant les justices pour justement mettre fin à cette violation quand même de vos droits les plus élémentaires? Oui, j'ai saisi la justice, par exemple pour les bureaux. Pour les élections, j'ai saisi la Cour constitutionnelle, qui n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons, les PV que je lui ai transmis. Et pour l'occupation de mes bureaux, j'ai saisi la justice. Pour dire que je n'ai pas, et la justice était la première à constater qu'il n'y a aucune décisionnaire administrative judiciaire fermant les bureaux de FDG et décidant de l'occupation par l'armée, la police et la gendarmerie de ces locaux-là. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en face d'une négation aussi flagrante du droit? Et, naturellement, on continue à dénoncer et on est en train de réfléchir comment il faut faire. Parce que on n'a pas nos droits, les manifestations sont interdites, les bureaux sont occupés, nous ne pouvons pas voyager et les autres sont en prison. Et on les accuse de fabrication, de détention d'armes de guerre et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ousmane Gawal, Cellou Baldé, Chérif Ba et peut-être toutes les FDG. Qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est l'Alpha qui dicte les infractions que le procureur doit prononcer à l'endroit du parti et il veut punir l'UFDG de l'avoir affronté et battu dans les urnes? Allez-y. Il veut se donner les moyens légaux pour peut-être neutraliser complètement le parti. Bien. Allez-y, Ahmed, dernière question. Oui, bonjour Monsieur le Président Cellou. Vous êtes, quand deux titans s'affrontent, parce que vous êtes dans un affrontement avec le président Alpha Condé, c'est un combat politique, un combat, pour faire une métaphore, c'est un combat à mort que vous êtes en train de vous livrer. Est-ce que il y a une lueur d'espoir ou peut-être des choses à faire, soit de votre côté ou soit du côté de l'État, pour que les choses commencent à revenir à la normale et que justement
vous puissiez sortir de cette situation où vous empêche de sortir du territoire. Enfin, c'est un éternel recommencement. Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Mes droits sont violés, mes bureaux sont confisqués, je n'ai pas le droit de voyager, on a associé plus de 50 de mes militants, personne ne parle de justice pour eux. Écoutez, moi je ne peux que dénoncer. S'il y a quelque chose à faire, c'est du côté du tyran qui est responsable de tout ce qui arrive, comme ça, qui viole la Constitution, qui viole les lois de la République et qui viole les droits et libertés des citoyens et d'un parti politique qui ne tourne pas. Je ne peux pas faire d'assemblée générale, je ne peux pas voyager. Et puis voilà, j'ai plus de 400 prisonniers dans les geôles d'Alpha Condé. Bien. C'est ce que je fais. Oui, mais il y a un moment donné où il y a quand même... Monsieur... J'ai saisi la justice, je suis républicain. Je sais, monsieur. Non, mais vous êtes républicain, certes. Évidemment que vous êtes républicain, mais il y a quand même un moment donné où je pense aussi qu'il y a une amorce de dialogue qui serait possible, non? Vous ne pensez pas? Moi, je ne peux pas dialoguer lorsque j'ai le couteau à la gorge. C'est évident. Ouais. Bien. Quant au Selou, beaucoup pensent aussi que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de cette proclamation ou autoproclamation de votre victoire au lendemain des élections présidentielles. Et aujourd'hui, beaucoup se disent, on a suivi Mamadou Sylla récemment chez nous, qui disait qu'Alpha Condé dit que la seule condition pour que vous soyez en paix, c'est de le reconnaître comme président de la République. Écoutez, moi j'ai donné les résultats que j'ai pu collecter, je me suis organisé pour avoir les résultats et la Cour constitutionnelle sait bien qu'elle les a. Parce qu'ici, l'expérience a prouvé la fraude, ce n'est pas le jour pas le scrutin. Le jour du scrutin, on a tiré les leçons des élections locales, on a pu assurer notre présence dans tous les bureaux de vote, les 15 000 bureaux de vote, on a pu avoir 90% environ de ces résultats et ça nous donnait vainqueur, on les a naturellement déclinés. Et puis, bon, maintenant, M. Alpha Condé, puisqu'il tenait à son 3e mandat, à tout prix a changé de résultats pour se faire vainqueur en tant que parti. Je ne peux pas ne pas dénoncer ça et donner les vrais résultats. Voilà. Et est-ce que vous vous considérez toujours comme président de la République? Antoine. C'est une question. Est-ce que Selou, à ce jour, se considère toujours comme président de la République? Oui, je regarde les résultats issus du bureau de vote, c'est moi des... Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Koto Selou, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Si vous avez un dernier message, peut-être, on nous écoute partout. Si vous avez un message, évidemment, aux militants et aux sympathisants de l'UFDG. Oui, écoute, je ne peux que les encourager. Je sais qu'ils subissent partout les abus de ce pouvoir, mais que ça va passer. On ne peut pas continuer à vivre comme ça au XXIe siècle, dans ce pays. Et que nous sommes là, les défenseurs de la démocratie, les défenseurs de l'état de droit. On doit continuer et persévérer. Ça va être dur, mais ça va finir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté ce matin notre invitation. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Chez les GG, nous... Tous les soirs également à 18h, vous avez accès à cette émission. Mon cher Ahmed, on a écouté le président Selou Dalein Diallo. Je pense que si c'est une humiliation, ça devient une humiliation de trop. Ouais. Il faut que ça cesse. Ouais. C'est quand même un citoyen qui a le droit de bouger et il se déplaçait tout simplement pour aller souhaiter ses condoléances à un responsable politique qui est décédé dans un pays juste à côté. C'est tout à fait normal. Et il est vice-président de l'international libéral. Ce n'est pas... un petit poste, c'est quand même un véritable poste de responsabilité au sein de ce mouvement politique. Donc je pense que le président Alpha Condé devrait quand même éviter de se mettre à dos tous ces mouvements. Et quand Mamadou Sylla dit que si le président dit que si Selou ne reconnaît pas sa défaite, qu'il n'aura pas la possibilité donc de faire certaines actions dans ce pays, je pense que ça n'a aucun sens. D'abord, il devait d'abord se retenir de dire ça à l'antenne, ça c'est un de deux. Ouais.
J'ai l'impression que c'est la politique des boudins, quoi. Que M. Selou se déclare vainqueur. Est-ce que ça empêche le président Alpha Condé de continuer à gérer? Est-ce que ça l'a empêché de former son gouvernement? Est-ce que ça l'a empêché de créer ces communes qu'on a vues juste hier? Ça ne l'a pas empêché. Alors donc qu'on l'empêche pas à son tour de voyager. Je pense que c'est quand même la moindre des choses de se déplacer pour aller juste dans un pays limitrophe et revenir. Si c'est une occasion pour Selou de sortir et de ne plus revenir, ben il n'y a pas de problème s'il peut abandonner ses militants et partir. Ben si ce n'est pas le cas. Il ne le fera jamais. Non mais voilà, mais puisqu'il ne le fera jamais, ben, la moindre des choses c'était quand même de le laisser partir et revenir tranquillement. Je suis d'accord. Allez-y, ma chère Mafoudia. Moi je me dis que tant qu'on y est, on n'a qu'à alors enclencher une procédure judiciaire contre lui, qu'on notifie les raisons et qu'on lui dise pour ce procès donc ou bien pour cette action judiciaire, vous ne pouvez pas sortir du pays. Au moins là il sera situé. Et les personnes autour de lui, s'il y a des gens qui sont concernés comme sa femme et autres, tout le monde sera situé. Mais il ne peut pas ne pas y avoir de procédure et que quand même on restreigne ses libertés les plus élémentaires. Je pense que là, ce n'est pas à Selou Dalein d'avoir honte de la situation, c'est à l'État guinéen d'avoir honte de la situation. Parce que quel que soit le problème, je le dis encore une fois, il s'est passé des choses en Guinée. Si l'État a des raisons d'attaquer les politiciens, que l'État le fasse. Mais en même temps qu'on ne joue pas comme ça avec qu'on ne joue pas aussi facilement. Parce que s'il y avait la note, on l'aurait compris. Il n'aurait même pas pu faire toutes ces formalités. Ça m'a étonné tout à l'heure. Quand on disait que Sidi a été entendu par je ne sais qui, enfin bref. Effectivement, parce que lorsque Sidi, par exemple, a été empêché, c'est la raison qui a été avancée. Je crois après on l'a écouté. En fait, il faut juste respecter la procédure. Mais là, ce qu'on peut comprendre aisément, c'est que c'est l'humeur d'une personne. Et ce n'est autre que le président de la République. Je pense que lui-même, effectivement, aujourd'hui, il a un mandat où il n'a rien à perdre. Il a été élu. L'Assemblée est là. Personne n'est là pour l'empêcher, je ne sais pas, pour faire son mandat là. Tout ce qu'on lui demande, c'est de travailler. Et que lui-même, s'il y a des gens qui sont reprochés pour une raison ou une autre, qu'il y ait une procédure, que lui-même, il ne se mette pas dans cette situation qui ne l'arrange pas. Parce qu'à l'international, il y avait quand même des gens dans ce vote. Et qu'à l'international, on voit la Guinée, ses comportements. Je pense qu'il a plus à gagner à nous sortir de cette situation. Justement. Et si on essayait de gouverner normalement, au lieu d'autrement, comme le dit... non mais sincèrement, quoi. Comme le dit Traoré. Honnêtement, ce qui se passe, c'est il y a de la peine dedans et tout bon démocrate ne pourrait, n'est-ce pas, l'apprécier. Ne pourrait l'apprécier. Mais ce qu'il faut faire, parce que moi, c'est une observation que je fais, une double observation d'ailleurs, c'est que le pouvoir actuel a réussi quelque chose qu'il n'avait pas pu depuis 10 ans et depuis il s'est dit maintenant je suis tranquille. C'est la calmer. Il l'a imposé et ce n'est pas de gaieté de cœur que les militants de Selou observent la situation actuelle. Oui. Fais attention à l'eau qui dort. Je suis en train de faire une observation. J'ai bien compris. Je ne dis pas que c'est gagné. Mais j'ai dit pour l'instant, il a réussi. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais il s'est dit qu'il est tranquille, donc il peut se permettre de beaucoup de choses. Je crois entre 2010 et 2020, le pouvoir n'oserait pas faire ce type de situation à l'égard de Selou parce qu'il se disait s'il le faisait, tout de suite, il y a les militants qui allaient descendre dans la rue. Première des choses, donc première observation. La deuxième observation, Selou quand même, on doit comprendre qu'il est en prison. Mais même chez vous, il y a mon catéchiste qui me disait... à l'église, oui, j'ai fait la catéchèse. Quand même, quand on vous trouve chez vous, vous êtes tranquillement assis, confortablement. Après, vous prenez quand même du plaisir, mais on vous dit là où vous êtes assis, là ne vous levez plus. Il dit ça devient une prison. Donc c'est ça. Selou, c'est la prison. Le fait qu'il ne soit pas autorisé de faire ce qu'il veut est en prison. Et il faut bien trouver un lien entre lui et ceux qui sont en prison. Il y a des reproches qu'on fait à ceux qui sont en prison, et lui peut-être par respect ou pour son statut ou par peur, on le maintient chez lui, sinon peut-être le pouvoir irait jusqu'à le mettre au même endroit que Ousmane Gawal et Selou Baldé. Je crois ça, il faut convenir à cela aujourd'hui. Ce n'est tout simplement pas bon pour notre pays, mais c'est l'observation que je fais. Jacques Liwaleno, toujours gare à lui-même. Allez-y, mon cher Daouda. Non, il faut dire, Selou Dalein Diallo, il est vraiment en prison. Et il est en prison, et prisonnier de qui? De quelqu'un qui ne souhaite vraiment pas sortir d'une guerre perdant. Quand il engage une guerre, il veut sortir gagnant. Alpha Condé
il est de ce type. Alors, quand tu tires, il ne faut pas que tu rates. Hein. Voilà, quand tu tires, il ne faut pas que tu rates. Bah oui. Alors, oui. Non, surtout quand il y a une seule balle. Mais attention, voilà. Faut bien viser. Alors, donc aujourd'hui. Sinon ta cible va pas te rater. Aujourd'hui, il l'a dit peut-être, il l'a dit et Mamadou Sylla nous l'a dit et on l'entend, on l'écoute, on entend partout. Ouais. Il faut aujourd'hui que Cellou Dalein Diallo renonce à cette victoire qu'il dit avoir. Mais il faut quel est le sens? Non, c'est la non, ce n'est pas moi qui demande. Ce n'est pas moi qui demande à Cellou Dalein Diallo de renoncer. Je dis la dynamique de Alpha Condé. Ouais. C'est la dynamique du président Alpha Condé aujourd'hui. Je l'ai rappelé. J'ai dit, Mamadou Sylla nous a révélé ici ses confidences. Alors, aujourd'hui, il est dans cette dynamique. Ouais. Il faut que Cellou reconnaisse qu'il n'est pas le victorieux, c'est moi le victorieux. Ouais. Et Cellou est-il prêt à le faire? Ça, c'est une question qui se pose. Cellou reste, il reste debout dans ses bottes, il n'est pas prêt à le faire. Il se dit que c'est lui le victorieux. Et pour cela, le président Alpha Condé, il est prêt à tout, pour l'humilier, pour l'amener à le faire. Est-ce qu'il le fera? Est-ce que c'est la bonne manière? Je me dis qu'aujourd'hui, sincèrement, non, effectivement, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi, sincèrement, il veut coûte que ce soit de la manière qu'il veut. Aujourd'hui, voilà cette lettre qui est là. Et c'est quand même d'autres partenaires qui sont derrière aussi l'international libéral, qui peuvent aussi être des partenaires à Alpha Condé, des partenaires à la République de Guinée. Et qu'on essaie d'être en conflit également avec tout ceci. Je me dis que on devait dépasser cette étape-là. On ne devait pas humilier jusqu'à ce niveau Cellou Dalein Diallo. L'accepter, le laisser aller jusque dans l'avion, s'installer et qu'on reçoive un coup de fil pour dire qu'il ne sort pas. On ne peut quand même pas nous dire que Cellou est venu jusqu'à l'aéroport. Il a rempli toutes les formalités. Il a attendu l'embarquement. Il est allé s'installer et que personne n'avait su jusqu'à ce moment que Cellou était là. Je me dis que il s'est fait à dessein de l'humilier et c'est là, je crois, Cellou a bien. Peut-être que la taupe était dans l'avion. Hein. Voilà, il faut le dire. C'est lui qui l'a dit tout à l'heure. Il a taupe dans l'avion. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y avait un collaborateur d'Alpha Condé. Voilà, la taupe pouvait être dans l'avion, tout comme aussi les services. Mais est-ce qu'on a besoin de ça, sincèrement? Effectivement, c'est ça, c'est la question qu'on se pose. Et aujourd'hui, on en parle. Peut-être Cellou s'était tué à un moment donné, mais on le réveille encore et on va encore parler de lui pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et je crois que l'attente aujourd'hui des Guinéens, ce n'est pas ces guéguerres politiques, mais c'est le travail pour la satisfaction des besoins les plus fondamentaux des Guinéens. Voilà, et on a envie de poser cette question, mon cher Antoine Kourouma. Est-ce que cette société civile existe aujourd'hui? Sincèrement. La société civile guinéenne, mon cher ami. Ah, d'accord. Ben oui. Laquelle? La société civile guinéenne, mon cher ami. Bon. Parce qu'il n'y a pas que aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est les politiques qui font la loi. Je n'ai pas entendu cette société politique à mettre. Je le dis. Ben, voilà. Je l'ai dit plusieurs fois dans ce studio, Lamine. Alpha Condé, lorsqu'il veut vous abattre, il est capable de prendre un bazooka ou un canon pour tirer sur une fourmi au milieu de plusieurs autres. Il aime les dommages collatéraux. C'est-à-dire, on a suivi le cas Sano. Sano, à cause du FNDC, a perdu la foire de Conakry. Ouais. Cela, à l'époque, on a empêché qu'il y ait foire à Conakry parce que c'est Sano qui gérait la foire. Alpha Condé a réussi à l'effacer carrément de la scène économique. Aujourd'hui, il s'est replié sur lui à cause de son combat au sein de la société civile. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont opposées à Alpha Condé contre le troisième mandat. Aujourd'hui, ils sont dans une situation difficile. Cellou a tenté, il est en train de subir ce qu'il a, son affront contre le chef. Et je me dis que si ça continue ainsi, ben, heureusement on parlait du cas du président sénégalais Macky Sall, qui faisait vivre des couleuvres à Sonko, mais ce n'est pas différent du cas de Cellou Dalein Diallo. Parce que Sonko a été convoqué à la justice, ses militants l'ont accompagné. Les conséquences, on les a vues. Ça aurait pu se faire en Guinée aussi, sauf que pour ce cas-ci, il y a une certaine évolution dans la mentalité, parce que jusqu'à récemment, nous savons tous que les militants de l'UFDG, on les accuse d'être parfois violents lorsqu'ils veulent le faire. Et donc, je me dis que le pouvoir peut revoir en laissant un peu respirer le leader de l'UFDG afin qu'il puisse se mouvoir un peu. Parce que, quoi qu'on dise, Cellou est en détention.
Peut-être que lui, sa détention, l'espace dans lequel il est un peu large par rapport aux autres, parce que là où il a le droit d'aller, c'est dans les mosquées et dans les funérailles et autres cérémonies de baptême et de mariage. Mais carrément, il n'a pas la possibilité d'aller où il veut au-delà du territoire national. Je me dis qu'Alpha Condé le détient en prison pour ses opinions, pour ses actions de par le passé. Et cela peut changer si bien sûr les personnes de bonne volonté s'engagent afin de rapprocher la position. Bien. Les personnes de bonne volonté. Mais il a dit qu'il ne peut pas négocier quand il y a le couteau sur la gorge, évidemment. Donc ça devient compliqué. Allez-y, Ahmed. Allez-y, Ahmed. Oui, non, mais juste... Allez-y, Antoine. Pardon, allez-y, allez-y, Ahmed. Moi, Ahmed. Oh, Antoine Kourma. Non, mais c'est vraiment comment le sujet Seloudan Diallo enivre les passions. Les grandes gueules. Ahmed, tu disais tout à l'heure que le président de la République était un guerrier, et mon père qui faisait partie de la génération. Il aime trop Ahmed aujourd'hui. Oui, mais je l'adore. Tous ceux qui le soutiennent dans ses propos, non, parce que tu sais, on est deux diaspos, donc on se comprend très bien. Allez-y. Bon, bref, donc je disais que mon père, qui était la même génération que le président Alpha Condé, m'a toujours appris en me disant: Ahmed, ne commence jamais une guerre, mais je t'interdis de ne pas la finir. Et c'est ce que le président Alpha Condé est en train de faire. Il n'a pas commencé une guerre, mais il est en train de finir, comme on dirait, avec son opposition. Maintenant, je trouve malheureusement déplorable qu'on donne l'occasion à l'opposition, et notamment au Koto-Selou, de lui donner l'opportunité de se placer encore une fois en victime. Parce qu'effectivement, il y a des manquements. Selou, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est un républicain. Attends, c'est un républicain. L'homme qui t'a entendu, qui t'a écouté ce matin, parce qu'à dire que comment je peux négocier le couteau sous la gorge. Oui, on peut pas négocier quand il a raison. On peut pas négocier quand on a le couteau sous la gorge. C'est une vérité absolue. Et il a actuellement le couteau sous la gorge, puisque ses militants ses cadres sont emprisonnés, son siège est, comment dirais-je, fermé, scellé. Comme il l'a dit, ils ne peuvent pas faire d'assemblée générale. Donc il a effectivement, on lui a mis le couteau sous la gorge, voire même on a commencé à enfoncer la lame dans la gorge. Bon, bref, ce qui est important pour moi, c'est de dire que, en tant que républicain, je ne puis accepter qu'un homme soit privé de ses libertés. Ou alors, comme le président Selou l'a dit, quand on le prive de ses libertés, puisqu'il est prêt visiblement à se soumettre au droit républicain, qu'on lui signifie les choses, qu'on lui dise, voilà, légalement, Monsieur Seloudan Diallo, vous êtes empêché de voyager pour telle et telle et telle raison. Ça, c'est un état de droit. Donc, le démocrate et les républicains que je suis condamnent de manière la plus ferme cette interdiction de voyage, tant que l'État n'aura pas pris ses responsabilités en signifiant à un citoyen guinéen qu'il a l'interdiction de sortir du territoire pour telle raison. Et cela, ce n'est pas au président de la République de le faire, c'est à la justice, si elle a des choses à reprocher aux citoyens Seloudan Diallo, ou aux politiques d'ailleurs, qu'elle le signifie par courrier, et que on soit au courant. Il faut qu'on arrête avec ces guerres politiques où on prive un homme de ses libertés, et ça, pour moi, ça me paraît inacceptable. Allez-y, ma chère Mafoudia. Alors, ces 2 dernières années, le président n'a pas fait que fatiguer l'opposition ou éteindre l'opposition. Le président aussi a réussi quelque chose côté société civile. Tu as bien fait de poser la question aujourd'hui sur la société civile, parce que dans beaucoup de pays, lorsque ça corse comme ça, il y a quand même une entité sur laquelle on doit pouvoir... Récemment. Exactement. J'ai été émerveillé de voir que malgré la libération de Sonko, il y avait une forte mobilisation qui était prévue, je crois c'était le vendredi 13 dernier. Et qu'il a fallu qu'un chef religieux appelle les organisateurs pour que tout se termine, et que Macky Sall même revienne un peu sur terre, qui est acclamé de part et d'autre, partout, parce qu'il y avait quand même une voix qu'on est capable d'écouter. Et c'est ce qui manque aujourd'hui en Guinée. Le président de la République, avec la société civile, à un moment donné, on a vu une société civile de la mouvance, une société civile de l'opposition. On ne savait plus quelle société civile pour simplement la population. C'est-à-dire qui n'était pas là pour un président ou qui n'était pas là pour un leader politique de l'opposition. Je pense que on a encore le temps de se remettre en cause. La remise en cause qu'on demande, c'est pas seulement que pour l'opposition. Les Guinéens doivent pouvoir se remettre en cause, parce que la société civile, c'est toutes les entités. Mais comment on peut se remettre en cause quand le président n'a pas, ne vous respecte pas, vous insulte, on va vous dire à un moment, ça commence à bien faire. Non, en fait, avec le président de la République, on a déjà un fait. C'est difficile de le changer.
Donc on le laisse tel qu'il est, on le respecte parce qu'il est le président de la République. Mais en même temps, non, ce que je veux dire, laisse-moi terminer. Au fait, il a sa nature aujourd'hui qu'on aura du mal à changer. C'est le président de la République, mais je pense que quoi qu'il fasse, ce qu'il ne peut pas empêcher, c'est quand même une prise de conscience que tout Guinéen peut avoir. Je pense les Guinéens n'ont qu'à essayer de s'organiser, et surtout lorsqu'ils s'organisent, parce que souvent il y a une organisation, mais au bout, on voit que c'est pour des intérêts. Maintenant, voir comment est-ce qu'on peut s'unir pour l'intérêt de la Guinée. Et en même temps, au niveau des religieux, je finis rapidement. Il faut quand même en Guinée, finalement, qu'on ait quelqu'un qu'on peut écouter. On n'a plus ça en Guinée. Il n'y a plus personne qui peut appeler le président, lui dire, écoutez, monsieur le président, je sais que vous êtes le président de la République, mais voici, ce pays repose sur quelque chose. On a... Allez-y, Antoine, s'il te plaît, quand on est en train de faire un débat, je pense qu'il ne faut pas nous énerver avec cette histoire de formation. Voilà, parce que je pense que nous, on n'a pas d'exemple à recevoir de la RDC. Ils n'ont qu'à le gérer le Kivu, ils n'ont qu'à le gérer le marché des Matongé là-bas. Ils doivent même de l'argent à son pays. Je dis, alors, moi, ce que Maf disait, je comprends bien Maf, mais je pense qu'on a tiré la sonnette d'alarme dans ce pays et on a dit au président de la République d'éviter à ce que ces institutions-là disparaissent. Aujourd'hui, il a réussi à malmener l'opposition presque dans sa totalité parce qu'il n'a pas eu tous les leaders, mais presque dans sa totalité. La société civile aujourd'hui malmenée, il n'y a plus de fusibles. Antoine parlait encore de leaders religieux ou je ne sais pas quoi, mais de quel leader exactement il parle? Quel est ce leader-là qui peut lancer un appel aujourd'hui et qui soit entendu automatiquement? Ça n'existait presque pas. Alors je dis que c'est dangereux de tuer toutes ces institutions parce que quand tu tues toutes ces institutions, c'est désormais lui et nous face à face. C'est vrai. C'est pourquoi quand il y a quelque chose, on s'offusque, on dit non, tant que le président ne vient pas, on n'arrête pas, ou tant qu'on ne voit pas le président, on arrête. C'est dans cette situation qu'on se retrouve aujourd'hui et c'est dangereux. Très dangereux. Pas bien. Allez-y Jacques, s'il vous plaît, en 30 secondes. Il y a quand même une trêve parce que nous n'allons pas avoir des élections maintenant. Trêve forcée. Forcée. Non mais insiste là-dessus. Pas tout à fait forcée. Mais si, je suis désolé. Tout à fait forcée. La trêve dont je parle, la trêve politique, parce que les élections, normalement, si nous devons respecter les dates, il faut en 2023 pour que nous ayons des élections. Et la source de nos problèmes, très généralement, provient des élections. Je pense que c'est une trêve de quelques années qui doit quand même nous permettre, société civile, partis politiques, à travailler davantage sur l'éducation citoyenne. Ça pourra davantage améliorer les choses, je l'espère bien. Et puis à l'État de travailler, parce que désormais, il n'a plus rien en face, comme on le dit chez nos voisins, c'est maïs. Non, je suis bien d'accord avec Jacques qu'aujourd'hui, parce que moi je ne sais pas si la société civile est en train de travailler sur quelle nouvelle lutte il faut mener. Est-ce que les politiques sont en train de travailler dans le sens de revoir, nous avons échoué ou nous avons gagné à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Et le pouvoir également, au lieu de nous envoyer ceux qui doivent à leur pays pour venir nous enseigner quoi, je ne sais pas. Et le mieux serait aujourd'hui qu'on profite de cette fenêtre, de cette trêve-là, pour poser vraiment des jalons, pour poser vraiment des actes réels que la population peut voir et sentir même que les dirigeants sont en train de travailler dans tel ou tel sens. Et également la société civile, les politiques, que chacun soit en train de travailler, que de rester encore à bavarder là, à parler de tout et de rien. Voilà, que chacun joue sa partition. Mon cher Antoine, allez-y. Je veux insister sur cette formation, ce coup magistral. Mais si, je veux insister là-dessus. Parce que c'était humiliant. Ah, le Congolais? Le Congolais. Ok. On envoie un ancien PM congolais limogé après 4 ans de service. On l'envoie dispenser des cours à nos ministres, assis comme des élèves. J'ai vu certains prendre note. Des cours sur quoi? Le leadership et la bonne gouvernance. Mais est-ce qu'il n'y a pas de cadre dans ce pays capable de donner ce cours-là à nos ministres? Et puis, la plus humiliante, c'est lorsqu'on montre cela à la RTG. On aurait pu s'abstenir de montrer ces images. On aurait pu les garder, les faire à huis clos, devant le président, devant Kassouri. Mais après les cours du professeur qui a donné ces cours-là, congolais, le professeur guinéen a pris la parole devant l'auditoire pour dire, vous avez vu, il n'y a pas de complexe à faire appel à un autre pour recevoir de lui des choses qu'on ne sait pas. Il faut apprendre de tout le monde, on ne sait jamais. Donc, c'est une façon pour moi
d'humilier ses cadres. On n'a pas besoin de cela. C'est le Guinéen qui parle. Allez-y Ahmed, je dois rendre juste une chose, si tu permets un message personnel, je voudrais juste passer un petit coucou à l'adjudant-chef Alpha, qui est en convalescence, qui a été opéré, et je voudrais lui envoyer toute ma sympathie. Voilà, c'est fait. Allez. Merci à vous tous, c'est comme ça aussi que vous aimez cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Mohamed Diaby était là à la réalisation. Merci à Malissila Poutine qui a réalisé cette émission du côté de la télé. Grand merci à vous tous à l'international. Demain on va se retrouver, évidemment, nos excuses à ce tout sujet, mais certainement soit à midi avec Daouda Mohamed Kamara ou Jacques Lewaleno. Vous allez revenir sur ce sujet, évidemment, avec Yvan Tarel qui était censé intervenir ce matin dans cette émission avec question d'équité. Évidemment, on ne peut pas le mettre à l'antenne. Merci à vous tous à l'international, et puis à demain. Au revoir.